Là, j'ai fait une lecture très en profondeur du cas, OK? Tout en ayant en tête cette intention pédagogique qu'il y avait au départ. Et là, évidemment, je regarde. Là, c'est sûr que je vais encore m'arrêter à la forme. C'est pas parce que les 2 premières pages étaient super bien écrites. Si le reste ne fait pas de sens, je vais aussi. Tu sais, si je trébuche dans le problème d'orthographe et de syntaxe et de présentation et que ça m'empêche d'aller chercher le message, ça ne sera jamais très positif dans l'évaluation que je vais faire du cas en question. Donc, là, je vais vraiment lire très en détail le cas en question et je vais beaucoup regarder la question de la cohérence. OK? Et la cohérence, c'est dans l'histoire. La cohérence, c'est dans la façon dont les faits sont amenés. C'est dans le fait que c'est dans le fil conducteur du cas. OK? C'est un peu, le mauvais mot anglais serait le flow, finalement, de l'histoire. Donc, je veux voir, finalement, si d'un paragraphe à l'autre, il y a une histoire qui m'est racontée et que celle-ci, elle est cohérente. OK? En fonction de la stratégie de rédaction de cas, je dirais, que l'auteur a choisi. Tu sais, parce qu'il y a toutes sortes de façons de faire des cas. Ça peut être séquentiel, ça peut se promener dans le temps, tu peux avoir différents acteurs qui parlent par rapport à un thème. Peu importe la séquence qui est prise, il faut que dans ma tête, le tout soit cohérent. Et cohérent aussi dans les faits qui sont racontés, dans le niveau de détail, et tout ça en gardant en tête l'intention pédagogique qu'il y a en arrière. Donc là, je vais faire une lecture du cas avec cette intention-là, et après ça, en marquant au fur et à mesure les difficultés que j'ai eues, que ce soit dans la compréhension, dans les mots, dans le pourquoi de ça, étant donné l'intention pédagogique, où est-ce qu'on s'en va avec ça et tout ça. Tous les endroits, je dirais que je trébuche. Et de façon générale, quand je finis ça, j'ai un cas qui est avec beaucoup d'annotations.